Bonsoir mon ami, j'espère que tu as la forme aujourd'hui, j'espère que tu es bon pour tout éclater. Tout simple. Ok, nouvelle vidéo du jour aujourd'hui. Je vais t'expliquer les 7 signes que tu es un homme sous emprise du harcèlement et que tu refuses de l'admettre par honte, par culpabilité, par frustration, peut-être par colère ou par haine ou même par tristesse. Ok. C'est ok déjà si tu es sous l'emprise de ça, ça veut dire que si à la fin tu te rends compte que tous les points que j'ai cités, ça te concerne, c'est ok. Et il n'y a aucun souci à ça. Ok. Premier point, tu minimises absolument tout. Ça veut dire que j'en ai fait un post là aujourd'hui. Par exemple, les blagues qu'on te fait au taf, des blagues humiliantes ou ce genre de choses, tu prends ça à la rigolade. Tout ce qu'on te dit, tu le prends à la rigolade. Mais à quoi bon? Il y a des choses qui se disent pas et il y a des choses qui s'encaissent pas de la bonne manière de ton côté. Par exemple, du rabaissement. Et il faut pas que tu dises je suis trop sensible. Au contraire, il faut vraiment que tu apprennes à te dire que ça, c'est pas normal. Que jusqu'à maintenant, ça a été un mécanisme de défense de réagir comme ça et de faire comme si c'était normal. Mais à force de dire c'est rien et ça va passer, tu finis par croire que tu mérites ça. Alors que moi, je te le dis aujourd'hui en tant que personne régulée, c'est pas du tout le cas. Ok? C'est pas du tout le cas. Donc, je vais te donner un conseil. Note une situation cette semaine. Là, mets pause à la vidéo. Note une situation cette semaine où tu t'es dit, excuse-moi, c'est pas grave, alors que intérieurement tu te sentais mal et ça allait pas et c'était grave finalement. Fais-le. Deuxième point, t'as peur de dire non. Tu dis toi oui. Tu dis toi oui. Tu dis oui à tout. Tu dis oui à tout, même les choses que intérieurement ton corps te dit non. Ça veut dire que là ça sonne non, mais ce que tu sors de ta bouche, c'est oui. Pourquoi? Parce que tu as peur des conséquences et tu as peur des disputes. Pourquoi? Parce que dans ton passé, il y a eu des choses qui se sont passées qui ont fait que ça t'a amené à avoir ces disputes-là et ces conséquences que tu regrettes et que tu ne veux pas revivre. Par exemple, rester tard au taf, faire des heures sup, accepter tout dans un couple, pas poser de limites, et bien ça en fait, ça va pas t'aider, au contraire. Ça va vraiment plus te desservir qu'autre chose, tu le sais bien. Et c'est pas que t'es gentil en disant oui à tout, parce que les gens parfois vont profiter, c'est que tu as peur des réactions si tu existes vraiment en disant non. Et savoir dire non, c'est aussi savoir se respecter. Prends-le en compte. Donc, pour chaque point, je vais te donner une action à mettre en place. Là, sur ce point-là, je vais te demander d'observer le prochain moment où tu penses, j'ai pas envie intérieurement, mais que tu as envie de dire oui, habituellement tu aurais dit oui. Et essaye pour la première fois de dire non. Parce que c'est se respecter. Et il faut que tu te respectes. Troisième point, tu te demandes toujours si c'est toi le problème. Alors que la plupart du temps, c'est pas le cas. À chaque dispute, tu penses que c'est toi le problème, du coup c'est toi qui viens t'excuser et c'est toi qui mets ton ego de côté. Alors que si ça se trouve, c'est la personne en face qui a fait le plus gros truc du travail. Ça veut dire qu'on te fait sentir comme le mec qui est fou, on te fait sentir comme un fou. Tu doutes même de ta mémoire ou de ce que t'as fait ou quoi, de ta perception, alors que finalement, c'est tout l'inverse. Et c'est fou quand même quand tu y penses et quand tu prends du recul par rapport à ça. On te fait passer pour le fou alors que c'est toi qui as raison dans l'histoire. Et du coup, à force, ça devient à te demander, mais est-ce que c'est toujours moi le problème? Pourquoi c'est toujours moi le problème d'ailleurs? Parce que oui, c'est toujours moi le problème. Mais du coup, il est où le problème? Et du coup, tu cherches quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça ne sert à rien. Dans la mini-action, je vais te demander d'écrire une situation récente. Et demande-toi, si c'était mon pote qui vivait ça, qu'est-ce que moi je lui dirais? Si là, mon pote il vivait ça, qu'est-ce que moi je lui dirais d'un point de vue extérieur? Et peut-être que tu vas prendre conscience que c'est pas toujours toi le problème. Quatrième point, t'as honte d'en parler. Et j'en ai parlé au tout début. T'as honte d'en parler. Et en réalité, dans nos sociétés, en tant que mec, on peut pas, ou en tout cas, on a moins c'est moins bien vu le fait de pleurer en public, ou bien le fait d'être à l'aise avec ses émotions, ou bien le fait d'assumer du harcèlement qu'on a vécu, vraiment d'assumer des traumatismes qui nous touchent encore actuellement. Et du coup, tu le dis à personne, tu gardes tout pour toi et tu te renfermes. Mais aujourd'hui, la honte, sache-le, elle te maintient dans le silence. Et le silence, là, actuellement, ça arrange ceux qui te détruisent. Cette phrase, elle est très forte. La honte que tu maintiens en toi dans le silence, ça arrange ceux qui te détruisent.
C'est tout. Prends conscience, je vais la répéter parce qu'elle est très forte cette phrase. La honte te maintient dans le silence et le silence arrange ceux qui te détruisent. En mini-action, pense à une personne avec qui tu pourrais être au moins honnête sur 10% de ce que tu vis. Parce que ne serait-ce que de parler de ce que tu vis ou ce que tu as vécu et ce qui te touche encore actuellement, ça va te libérer d'un poids. Même si c'est que 10%. Fais-moi confiance. Cinquième point, ton corps parle pour toi. Ça veut dire que tu es souvent fatigué, tu as souvent le sommeil pas à fond, boulot, ventre avant le boulot, tension, fatigue constante, et tu relis ça au stress et à la vigilance où tu te dis, c'est normal, mon corps est habitué à ça. Ce qui est drôle, et tu ne le sais pas encore mais je vais te le dire, ton corps il a capté avant même toi, il a capté avant toi que tu es en danger et que c'est pas bon pour toi d'être comme ça. Et que tu as besoin d'être régulé maintenant et de changer les choses. Parce que si tu continues comme ça, tu vas être cet homme-là à 30 ans qui a mal au dos, qui est fatigué, qui est triste, qui est anxieux et qui a une vie de merde. Voilà, je te le dis qu'il a une vie de merde. Et tu veux pas ça. Je sais parce que je te connais, tu veux pas ça. Tu veux pas vivre ça. Donc, mini-action, repère un moment de ta journée où ton corps se crispe systématiquement et essaye de comprendre pourquoi. Et si tu as besoin de plus d'éclaircissement là-dessus, je suis là. Envoie-moi un message sur WhatsApp, rejoins le canal WhatsApp, envoie-moi un message et on en discute. Je vais mettre mon numéro, mais on en discute. On en discute. Sixième point, t'as plus de limite claire, voire même t'as aucune limite. Parce que tu acceptes des choses, mais en acceptant des choses, tu acceptes tout finalement. Des choses que tu n'aurais jamais acceptées avant. Des insultes, des cris, des menaces, du chantage émotionnel. Et même après tout ça, tu décides de rester. Parce que tu dis, bah, encore une fois, j'ai été habitué à ça, c'est pas grave, ça va passer. Non, ça va pas passer. Petit à petit, vraiment, petit à petit, on a déplacé, enfin, tu as déplacé la ligne de ce qui est normal pour toi chez toi. What the fuck? Petit à petit, avec le temps, la ligne du c'est normal, tu l'as déplacée à jusqu'à c'est pas normal, voire même c'est intolérable, et pour toi c'est devenu tolérable. Il faut que ça cesse. Parce que ça, si ça ne cesse pas, malheureusement, ça sera de pire en pire, et je fais que de le répéter, mais c'est sincère. Plus vite tu répareras le problème, mieux ce sera pour toi et pour tes futurs enfants et pour ta future famille. Moins vite tu répareras ça, plus grave ça sera pour tes proches. Prends-le en compte. Mini-action par rapport à ce point. Note une chose que tu acceptes aujourd'hui, que tu n'aurais jamais toléré il y a 5 ans, il y a 3 ans, il y a 2 mois. Vraiment. Septième point, tu fantasmes de tout quitter sans jamais rien changer. C'est souvent ce truc-là de je dis des choses mais je tiens pas à mes promesses. Je dis des choses, je promets des choses mais je ne tiens pas à mes promesses. Là j'ai pris l'exemple de rêver tout plaquer, de disparaître mais de rien faire finalement, mais c'est par exemple comme te dire ouais je vais aller à la salle tous les jours ou je vais manger bien tous les jours et finalement tu ne tiens pas ta promesse. Donc, pourquoi tu t'as pas de problème? Parce que tu as des blocages, tu as des peurs et tu as même une emprise sur ça. Et du coup, ça te fige sur le moment même et tu n'arrives pas à passer à l'action. Mais le jour où tu passes de j'en peux plus à je fais quelque chose, c'est là que tout change. Parce que toi, tu penses que faire quelque chose, je fais quelque chose, c'est faire quelque chose d'extraordinaire. Alors que faire ton lit tous les matins, c'est déjà quelque chose d'incroyable. Mais ça, t'en as pas conscience. Parce que t'as pas été habitué à ça. Mais prends-en conscience avec ces vidéos, c'est aussi mon objectif. C'est que tu puisses avoir des déclics sans même que je te coach personnellement. C'est quand même très fort. Mini-action, écrit noir sur blanc. Si tu devais faire un seul changement dans les 30 prochains jours, ça serait quoi? Un seul changement dans les 30 prochains jours, ça serait quoi? Ok? Donc là, je vais te récapituler rapidement les 7 points. Et après, je vais faire un point pour conclure cette vidéo si ça se dit. Premier point, tu minimises absolument tout. Deuxième point, tu as peur de dire non. Troisième point, tu te demandes si c'est toujours toi le problème. Quatrième point, tu as honte d'en parler de ce que tu vis ou de ce que tu as vécu. Cinquième point, ton corps parle pour toi. Sixième point, tu n'as plus de limite claire. Et septième point, tu fantasmes de tout quitter sans jamais rien changer. Maintenant, il faut vraiment que tu comprennes, arrête de minimiser. Arrête de penser que tout ce que tu vis, c'est normal. Parce que ce que tu vis, oui, c'est réel, mais ça te détruit. Et tu n'en as pas conscience, mais moi, d'un point de vue extérieur, parce que je te connais, je connais la situation, je l'ai vécu, ça te détruit. Ça te détruit. Encore une fois, si tu continues et que tu vas trop loin dans ça, malheureusement pour toi, ça sera de pire en pire et je pèse mes mots. Vraiment. Donc, fais les choses que je t'ai dit, que je t'ai conseillé. Écris les phrases, écris les situations, les comportements. Tu dois tout voir noir sur blanc ce que tu vis. Tu dois avoir un schéma vraiment mental de ce que tu vis avec du recul en fait. Avec du recul. Et ne reste pas seul.
contacte-moi, je vais mettre mon numéro en lien de description, contacte-moi, je t'enverrai un message en privé, et je vais pouvoir voir si je peux t'aider, si c'est le cas. En tout cas, si tu t'es reconnu vraiment dans tous ces signes, je le répète, rejoins mon canal WhatsApp, clique en première barre d'infos, ou envoie mon message si t'es un peu timide, et on en parle avec grand plaisir. Prends soin de toi, et passe une excellente soirée du coup. On est le soir.